Après quelques semaines de vacances, les élèves des lycées ont repris le chemin de l'école ce mardi. À Niamey, c'est au CS Gawey que le coup d'envoi a été donné par la ministre des Enseignements secondaires. Les expropriés des sites d'installation du pipeline de la société de raffinage de Zander Soraz attendent leur indemnisation. Ils s'organisent pour défendre leurs intérêts. Heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision Labari de ce mardi 15 septembre 2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fini les vacances pour les élèves des lycées qui ont repris le chemin ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au nombre de 472 635 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016. La particularité de la rentrée cette année, c'est l'introduction d'une initiative dénommée Un élève, un arbre, avec pour objectif de restaurer l'environnement. Le point avec Ousmane China et Khalidou Bourema. C'est le retour de l'ambiance des salles de classe pour les 472 635 lycéens nigériens. La rentrée scolaire 2015-2016 a été effectuée ce mardi 15 septembre, une rentrée placée sous le signe de la restauration de l'environnement physique à travers l'initiative Un élève, un arbre. Je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui se sont mobilisés avec nous ce matin pour lancer cette rentrée 2015-2016. Je voudrais également remercier le gouvernement qui a pu mettre à disposition de tous ces établissements de kits scolaires. Et je voudrais aussi saluer l'initiative Un élève, un arbre. Parce que tout simplement, nous voulons donner la chance à nos élèves de prendre soin de leur environnement. C'est vrai que l'environnement se dégrade chaque jour et si maintenant nos enfants ne prennent pas conscience, il va se dégrader davantage. Donc je voudrais lancer un appel à tous les élèves, leurs encadreurs et aussi les parents d'élèves pour qu'ils se mobilisent davantage. Parce qu'on a planté, il ne s'agit pas de planter, mais il faut entretenir pour que Dieu nous montre le jour où ces arbres grandissent. Quand ils vont grandir, c'est nous qui allons en tout cas en bénéficier. Et je voudrais aussi par la même occasion réitérer tout mon souhait aussi de voir les jardins scolaires se mettre aussi en place. En même temps, au niveau des zones nomades qui se trouvent vraiment dans des zones pastorales, le troupeau scolaire. Parce que nos élèves doivent être initiés à nos pratiques. Pour le ministre de l'Environnement, cette initiative est louable. La ministre des Enseignements secondaires a eu une très belle initiative, celle qui consiste à joindre la rentrée de cette année à la plantation des arbres. Pour la ministre, chaque élève de son secteur doit planter un arbre, l'entretenir, le protéger, le sécuriser. Elle a choisi le cadre des écoles et c'est un cadre impeccable pour la réussite de cette opération. Il y a l'eau, il y a la clôture et il y a les enfants pour que chacun s'en occupe. Si cette initiative se généralise, ça sera des milliers et des milliers d'arbres qui seront plantés. Et c'est le débat qui se fait. Nous avons besoin de restaurer notre environnement, de préserver notre environnement, de protéger notre environnement et de défendre notre environnement. Et les opérations de boisement contribuent nécessairement à la préservation de notre nature, qu'on doit d'abord protéger pour nous-mêmes et protéger, la sauvegarder pour les générations futures. Or, c'est l'école, la transformation de l'esprit, c'est ici au niveau de l'école. L'école a toujours contribué à faire progresser socialement et économiquement la société et les hommes. Donc c'est ici qu'il faut forger un nouvel état d'esprit, un esprit environnementaliste, il le faut, un esprit vert. C'est ici. Pour une année scolaire réussie, la ministre des Enseignements secondaires a indiqué que les dispositions seront prises pour respecter les protocoles d'accord signés avec les syndicats d'enseignants, tout en les invitant à privilégier le dialogue. Un atelier d'opérationnalisation du plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger a été organisé ce mardi par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix.
Un atelier qui vient à point nommé au Niger en guerre contre Boko Haram. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Chebigiso. Suite à la réponse favorable du secrétaire général des Nations Unies à la demande officielle du Niger à accéder au mécanisme de consolidation de la paix et de relèvement, la haute autorité à la consolidation de la paix en étroite collaboration avec les agences du système des Nations Unies a élaboré un plan prioritaire pour la consolidation de la paix. C'est donc pour mettre en œuvre ce plan que se tient ce présent atelier. Ce plan se fixe comme objectif de consolider les acquis des diverses interventions dans le domaine de la paix et de la sécurité et d'engager des actions concourant à soutenir la cohésion et la stabilité sociopolitique dans le pays. Il fait suite au projet Jeunes, Paix et Développement et basé sur l'analyse des facteurs de conflit réalisé en 2014, ainsi qu'un atelier d'identification des priorités tenu en 2015, auquel la plupart d'entre vous ont participé en février. Lors de cet atelier, 3 domaines prioritaires ont été identifiés. Premièrement, l'autonomisation et l'implication pacifique des jeunes à risque. Deuxièmement, la prévention, gestion des conflits et la gouvernance inclusive. Et enfin, le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans les zones frontalières. Plusieurs régions du pays font face à des défis sécuritaires, notamment les attaques terroristes. Cet atelier qui vise à consolider la paix se tient donc à point nommé. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise donc à mettre en œuvre le plan prioritaire dans les 15 communes qui ont été ciblées dans les régions d'Agadez, Zender, Maradi, Tawa, Niamey et Tillabéri. Il s'agira donc pour nous, en fonction des domaines et des résultats stratégiques qui ont été retenus, de mener une réflexion sur les différents projets qui pourront être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Au regard des ressources limitées dont nous disposons, il faudra veiller à ce que ces projets correspondent et soient en adéquation à la spécificité de chaque commune. Il est attendu des participants le respect de la cohérence et de l'impact de l'ensemble des projets qui seront mis en œuvre sur la consolidation de la paix au cours des travaux de cet atelier d'une journée. Les médias, un acteur clé dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger, c'est sous ce thème que le programme Paix et Développement PDF2 de l'USAID a organisé en collaboration avec la Maison de la Presse une caravane à travers la ville de Niamey ce mardi. Elle rentre dans le cadre de la campagne publique d'information. Le récit avec nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Entamée le 11 septembre dernier, la campagne publique d'information sur les médias, un acteur clé dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger, initiée par le programme Paix et Développement de l'USAID, en collaboration avec la Maison de la Presse, se poursuit à travers une caravane. Cette caravane, censée regrouper tous les organes de presse de la place, a débuté à la place Doumou. À cet endroit, le public a été gratifié d'une ambiance porteuse de messages de la lutte contre l'extrémisme violent et de la paix au Niger. Le cortège, avec à sa tête un véhicule du PDF, suivi de ceux de médias, a ensuite pris la route en direction du rond-point Ouadata, en passant par le marché de Katako et le rond-point Ena. La devanture du ministère de la Jeunesse et des Sports, abritant la Maison de la Presse, a constitué le point de chute de cette caravane. Gageons que le message soit bien perçu par les concitoyens et que les médias jouent à leur tour le rôle clé qui est le leur dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger. Une journée de plaidoyer a regroupé les acteurs de la société civile nigérienne ce mardi au siège du syndicat national des agents de douane SNADA. Elle a été organisée par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE qui s'engage officiellement à soutenir le processus électoral en cours au Niger. Compte rendu Souley Moumouni Barma et Abdel Nasser Seydou.
Engagement pour garantir un processus électoral propre, libre, crédible et transparent, c'est le thème au centre des discussions à l'occasion de la journée de plaidoyer organisée par le Code à l'intention des acteurs de la société civile nigérienne. Une activité qui marque le lancement officiel des activités de la dite structure entend dans le cadre du processus électoral en cours au Niger. Les organisations membres du Code, à travers leurs représentants, les représentants des structures, n'est-ce pas, seront non seulement formés et à leur tour vont dans les régions, non seulement pour former et sensibiliser surtout, et éduquer, n'est-ce pas, les populations pour qu'ils puissent comprendre les enjeux d'élections libres, d'élections transparentes, d'élections inclusives, comme on l'a dit. Ce serait, n'est-ce pas, l'aboutissement avec les représentants de ces structures qui, une fois qu'ils sont formés, ils vont effectivement dans toutes les contrées du Niger pour militer en faveur d'élections apaisées et à leur tour demander à ces populations qui souvent sont assimilées à du bétail électoral, n'est-ce pas, à s'engager résolument pour des élections, comme on l'a dit, propres, transparentes et crédibles, en ayant en l'esprit le Niger, la stabilité et la consolidation des acquis démocratiques. Un mémorandum a été adressé aux différents acteurs électoraux pour une meilleure prise de conscience et au sens de responsabilité de chacun pour un processus électoral accepté de tous. Nous sommes conscients que le respect des principes démocratiques dans un processus électoral permet d'aboutir à des élections justes, propres et équitables. Il permet également de répondre au fondement de l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits de l'homme. Ainsi, rappelons que l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres, mais aussi la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres. C'est pourquoi la violation de ces principes conduit inévitablement à la violation des droits fondamentaux dont les plus exposés sont l'état de droit, droit à la liberté d'expression et des médias, le droit aux libertés d'association et de réunion et de mouvement, le droit de créer des partis politiques et de se porter candidat à des postes officiels, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité, le droit de ne pas être victime de mesures d'intimidation. Dans certains cas, le non-respect des principes démocratiques conduit au chaos total. Il paraît donc indispensable pour chaque acteur électoral, dans la limite des responsabilités qui lui sont conférées, de faire un don de choix afin d'aboutir à un processus électoral véritablement démocratique. Des recommandations tirées du rapport 2010 de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ont fait l'objet de rappels par le Code au cours de cette journée de plaidoyer. Le congrès extraordinaire du parti Lumana Africa qui a investi le président du parti Hama Amadou le week-end dernier à Zander comme candidat à la présidentielle de 2016 a enregistré la participation d'une forte délégation de la diaspora. Mariama Poignard, dite El Lumana, a saisi l'occasion de son séjour au Niger pour se prononcer sur la situation politique actuelle. Elle appelle les politiciens à la retenue. On l'écoute. Toujours au lendemain, on est toujours au recommencement du Niger. Donc maintenant, nous aussi, on a décidé de donner la chance à Hama pour voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter aussi, qu'est-ce qu'il peut apporter au Niger, surtout aux Nigériens qui en souffrent de la misère. Les gens se mobilisent déjà. Chacun apporte son peu. Chacun fait de son mieux pour apporter son soutien à Hama. Je trouve que la politique au Niger, je parle de la politique actuelle. De la politique actuelle, il n'y a que de l'injustice. Et c'est pas, il n'y a pas la démocratie. Et je trouve ça dommage pour le Niger parce qu'on est toujours au recommencement. Donc il est grand temps maintenant que le Niger, on rénove tout. On repart sur des bonnes bases. Au lieu de diviser les gens, c'est pas ça qu'il faut. Il faut unir tout le monde. Travailler avec tout le monde. Pas en prenant de camp, en faisant de camp à part, en divisant les gens, en séparant les familles. Ça se fait pas. Le vrai Nigérien rassemble toujours. On ne s'est pas diviser.
Il faut s'engager avec des convictions, pas pour ses intérêts, pour ses propres intérêts. Il faut d'abord avoir des buts vraiment pour dire qu'on fait ça pour le Niger, mais pas pour nos poches. C'est ça que je veux de nos politiciens. Et c'est que dommage, on peut compter au bout de doigts le nombre de politiciens qui sont conscients de ça. Donc le grand temps maintenant qu'on dise qu'il stoppe à ça. Je pense que le président Issoufou, il a vu l'exemple sur le Nigeria. Il va suivre le pas. Espérons. Je souhaiterais que le Niger soit le meilleur pays du monde. Que la misère finisse chez nous. On est toujours dans la galère. Je ne veux plus voir mes frères et sœurs dans la misère. Les populations du premier arrondissement communal de Niamey et alentour ont désormais un marché à bétail. Ce marché qui se trouve à Gabougoura a été inauguré ce mardi. C'est le maire du premier arrondissement qui a présidé la cérémonie. Voyons tout cela dans cet élément. C'est un marché inauguré à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski pour permettre aux populations de l'arrondissement communal Niamey 1 et alentour d'acheter leurs animaux. Ce marché à bétail ici à Gabougra sera animé tous les jours. Une initiative des autorités du premier arrondissement de la ville de Niamey. La cérémonie qui réunit ce matin est significative à plus d'un titre. En effet, le Niger, pays d'élevage par excellence, avec un effectif bétail estimé à plus de 136 000 millions de têtes et qui est pratiqué par plus de 87% de la population, mérite qu'une attention particulière lui soit accordée. C'est pourquoi nous nous sommes résolument engagés pour l'aboutissement d'une telle entreprise qui, à n'en point douter, améliorera les conditions de vie des populations d'une part et d'autre part augmentera les recettes de notre collectivité. Cependant, malgré l'importance de sa réalisation, force est de reconnaître que beaucoup reste à faire pour l'effectivité de son fonctionnement. Mesdames et messieurs, la création des infrastructures marchandes permettra de relancer l'économie et répond aux objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, à son axe 3 dans son volet sécurité alimentaire. La population de Gabougoura, par la voix du chef du village, a vivement salué l'ouverture de ce marché dont le coût est estimé à environ 1 million de francs CFA. Il vous remercie très sincèrement de vouloir vraiment, malgré les occupations de tout que vous avez en vous, de vous aménager, de ne aménager aucun effort. Vraiment, il vous remercie très sincèrement. Et il souhaite à ce que cette ouverture de ce marché soit une continuité et très productive. Aussitôt inauguré, les transactions ont d'ores et déjà commencé. Les participants à la cérémonie se bousculent pour se procurer du mouton. Ainsi, pour atteindre les objectifs de la création de ce marché, le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 1 a demandé l'aide des partenaires et de bonne volonté en vue de mettre en valeur ce marché. Le processus d'indemnisation des expropriés des sites d'installation du pipeline et des stations de pompage dans la région des Zender connaît un sérieux blocage. Les concernés ont organisé une assemblée générale pour s'entendre sur la conduite à tenir pour défendre leurs intérêts dans cette affaire qui a duré déjà 7 ans. La défense des victimes, Maître Larouana Abdourahmane, s'explique. On le voit dans ce reportage signé Soulem Mounbal. Elles sont environ 26 000 personnes, soit 700 familles des localités de la région de Zender concernées par l'installation du pipeline qui relie les puits d'exploitation d'Agadem à la raffinerie de Zender. Sur les 10 millions de mètres carrés concernés par ces installations, le pipeline à lui seul occupe plus de 4 millions de mètres carrés. Le processus d'indemnisation lancé depuis 2013 fait face à un blocage depuis bientôt 1 mois. Une situation dénoncée par les propriétaires terriens concernés à travers une assemblée générale sous la conduite du MPCR. Les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, via le secrétariat général du gouvernement et la direction du contentieux de l'État qui s'occupe de tous les procès contre l'État.
on a abouti à une conclusion selon laquelle il faut régler à l'amiable. Et c'est pour cela que le Premier ministre, dans une lettre du 20 mars 2015, a instruit concomitamment le ministère du Pétrole et le ministère des Finances de régler rapidement ce dossier en soldant définitivement les droits de propriétaire. Après les discussions au secrétariat général du gouvernement, notamment la direction du contentieux de l'État, nous avons abouti à une fourchette de fixation de l'indemnisation et des états de paiement ont été établis au ministère du Pétrole sur la base de 500 francs le mètre carré. Et nous avons conclu à un montant global de 2 239 millions qui ont été transmis par bordereau en date du 22 juillet 2015 au ministère des Finances. Arrivé au ministère des Finances le lendemain, le directeur des hydrocarbures, un agent du ministère du Pétrole, écrit une lettre à son collègue, le directeur des affaires financières, pour lui demander de ramener le dossier. Alors que l'ami s'est caché et le dossier est déjà parti. C'est ainsi qu'ils ont ramené le dossier au ministère du Pétrole et ça fait plus d'un mois que nous sommes dans une impasse. La défense de ces pauvres paysans nigériens a décidé de multiplier des actions pour que réparation soit faite. Pendant ce temps, les concernés, quant à eux, entendent organiser une série de manifestations sur toute l'étendue de la région de Zender. Ce point de presse-là est une alerte parce que dans les jours à venir, il y aura des meetings, des marches dans tous les villages, dans tous les marchés de la région des Zender, parce qu'il n'y a pas seulement que l'expropriation relative à l'installation des infrastructures de la SORAS. Il y a également de l'expropriation à Zender concernant la réhabilitation du tronçon Zender-Guidmouni, en passant par tous les villages qu'on parcourt. Il y a de l'expropriation concernant les routes latéritiques qui sont en chantier. Il y a de l'expropriation concernant le deuxième projet de la résolution de l'eau potable à Zender, une adduction d'eau. Il y a également de l'expropriation en ce qui concerne le pont Bosquil. Le gouvernement de la 7e République doit vite intervenir dans cette affaire pour mettre fin au comportement de certaines sociétés étrangères installées au Niger. Plusieurs pays de l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, iront aux élections en fin de cette année et en 2016. La situation dans ces pays, à savoir Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry, était au centre de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'était tenue le 12 septembre dernier à Dakar, au Sénégal. Les conclusions de cette session avec Nafisa Zakou. Au titre de la situation préélectorale dans les États membres, les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme attachement aux principes démocratiques ainsi que leur engagement à continuer d'œuvrer sans relâche pour assurer la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et pacifiques dans la région. À cet égard, la conférence souligne la nécessité pour tous les États membres organisant des élections de créer les conditions favorables à la tenue du scrutin libre, démocratique et pacifique. Elle les encourage à privilégier le recours au consensus en cette période cruciale de consolidation de la paix et de la bonne gouvernance. Elle a en outre instruit la Commission de poursuivre son appui au Burkina Faso, à la Guinée et à la Côte d'Ivoire et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles d'assurer la réussite des élections prévues dans ces pays au cours du mois d'octobre 2015. Ayant examiné le rôle et le fonctionnement des commissions électorales indépendantes dans l'organisation des élections dans la région, la conférence instruit la Commission de procéder à une évaluation critique de l'ensemble des organes chargés des processus électoraux et lui faire un rapport à une prochaine session. Concernant le Burkina Faso, la conférence a instruit la Commission de la CEDEAO
de poursuivre son soutien en vue de favoriser le dialogue entre les partis à toutes les étapes du processus électoral afin de réduire au minimum les risques de désaccord pouvant déboucher sur des conflits. S'agissant de la Guinée-Conakry, la conférence salue la signature de l'accord de dialogue interguinéen entre toutes les parties prenantes le 20 août 2015. Elle engage celle-ci à veiller au respect scrupuleux des termes de cet accord visant à garantir un processus électoral crédible et pacifique. Quant à la Côte d'Ivoire, la conférence félicite le gouvernement pour le dialogue politique qu'il a engagé avec l'opposition et encourage à le poursuivre durant toutes les phases du processus électoral. Le sommet engage toutes les parties prenantes à élaborer et adopter un code de conduite et de respecter scrupuleusement, y compris le jour du scrutin et dans l'attente des résultats. La situation politique de la Guinée-Bissau a été également évoquée par les chefs d'État. La conférence donne mandat au président Macky Sall, président en exercice, et au président Alpha Condé, président de la République de Guinée et médiateur de la CEDEAO, assisté par le président Olusegun Obasanjo, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, président du groupe de contact sur la Guinée-Bissau pour engager le dialogue entre toutes les parties prenantes en vue de trouver une solution institutionnelle durable à la crise. La conférence recommande fortement qu'à terme la constitution du pays soit révisée en vue d'éviter la répétition d'une telle situation à venir. Point final de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.